Au-delà du personnage, découvrir la personne, les gens qui ont marqué et qui marquent la société. Leurs idées, leurs profils. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il m'a dit, d'après les éléments que nous avons, il a été tué par une balle au front, mais nous ne savons rien de plus. Le lendemain, alors que la Belgique avait interdit la création des partis politiques, alors que la Belgique avait instauré un couvre-feu au Burundi, l'état d'exception en territoire de Muyinga, de Ngozi et de Bubanza, ils ont accepté la formation du parti Iprohut, encore dans la chefferie de Rwagasore. Et lui qui prônait l'unité des Burundais, 1959, Rwagasore venait de se marier. C'est donc l'homme qui sera assassiné 2 ans après. Charles, un des fils de Baranyanga retrouvé par RCN Justice Démocratie, est catégorique. Le constat est que le planificateur de l'assassinat de Rwagasore est le même que celui qui l'a structuré pour mes grands frères. Il n'y avait pas de différence entre ces hommes. C'est le même. Il savait bien que ça devait être lié. C'est ça le complot. Je le voyais. D'ailleurs, le 15 octobre 1961, comme étudiant à Liège, je suis venu ici à Bruxelles et me présentant comme le petit frère d'Oviloli et d'Idendeleza devant les journalistes, et j'ai montré noir sur blanc que c'est le gouvernement belge qui venait d'éliminer Rwagasore et personne d'autre. Ça les a tellement embêtés, raison pour laquelle j'ai été comparaître à la sûreté belge juste après plusieurs reprises. Rwagasore, lui, serait mort en chrétien. Rwagasore avait comme confesseur, le vicaire, Monseigneur Gross. C'était son vicaire. La veille de sa mort, Rwagasore est allé sur les sacrements de pénitence. Où ça? À Gitega, chez l'évêque, le vicaire. Il a même communié. Vous comprenez que c'était un catholique fervent, que c'est pas un communiste. En 1958, lorsqu'on a dédié le Burundi à la Vierge Marie, Rwagasore était là. Ce n'était pas un homme simple.